Oui, il y a nécessairement un écart entre la manière dont l'Église parle des questions familiales et la manière dont l'Écriture en parle. La Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pourquoi ? D'une part parce que l'Église n'a pas la capacité de révéler la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est donnée une fois pour toutes dans le livre des Écritures, qui est un ensemble de livres. Il y a des poèmes, il y a des lois, il y a des récits. Ce livre, il est achevé, il est offert à toutes les générations pour qu'elles puissent découvrir l'amour de Dieu. Et ça, c'est... voilà. L'Église n'a pas la prétention d'avoir une parole qui est au même niveau que celle de l'Écriture. La deuxième raison pour laquelle il y a un écart, c'est que la parole de Dieu s'est révélée en fonction d'un certain nombre de questions historiques qui se sont posées, notamment dans le peuple hébreu, dans le peuple juif, puis dans la rencontre entre le Christ et ce que les Juifs avaient fait de la révélation. Donc le Christ est parfois en conflit sur l'interprétation, notamment du mariage qui est fait par les rabbins, par les juges, par les familles elles-mêmes, et il s'exprime là-dessus. Et puis Saint Paul et d'autres dans le Nouveau Testament commencent à faire émerger un certain nombre de questions. Notamment, est-ce qu'il est possible de se marier avec un esclave ? Est-ce que tout le monde est obligé de renoncer au mariage ? Est-ce que le mariage est légitime ou pas quand on attend les derniers temps ? Donc il y a des questions qui ne sont plus exactement les questions aujourd'hui. Donc quand l'Église parle des familles, elle doit aujourd'hui elle doit traiter de questions qui sont des questions actuelles. Par exemple, le rapport entre les familles et les États. Jusqu'où est-ce qu'un État a le droit d'intervenir dans la vie des familles, dans les choix intimes des couples, notamment vis-à-vis de la procréation ? Est-ce que l'État peut se dispenser de soutenir les familles alors que les familles jouent un rôle fondamental pour le vivre ensemble ? Donc ça sont des questions actuelles. Puis pensez également à l'importance de l'amour dans sa configuration contemporaine. On est effectivement dans la Bible qui s'est close il y a 2000 ans, on est dans des expériences humaines un peu différentes. Et donc il y a un écart. Et cependant, justement le défi et la mission de l'Église, la mission de tous les chrétiens, à commencer par ceux qui vivent la vie familiale, c'est de chercher à mettre en relation le cœur de la Bible, et notamment le cœur de l'Évangile, avec tout ce à quoi ils se sont sentis appelés en acceptant de fonder une famille. Ce sont toutes ces questions qui ne sont pas traitées explicitement dans l'Écriture, mais pour lesquelles la parole de Dieu continue à être lumière aujourd'hui. Donc le rôle de l'Église, qu'il s'agisse des évêques, des prêtres, des diacres, des familles, des baptisés, de ceux qui cherchent à entrer dans l'Église, ça va être de s'approprier le cœur de l'Évangile pour qu'il puisse devenir une vraie lumière pour répondre aux appels de leur vie familiale et conjugale. Donc moi je voudrais souligner d'abord, sans être un spécialiste et un exégète, que le langage de la Bible me paraît être le plus hospitalier aux problématiques contemporaines, même s'il y a toujours un hiatus, comme un gap entre certains genres littéraires de la Bible, certains contextes historiques. Mais le langage de la Bible peut-être, par sa narrativité par exemple, par ce style poétique dans le livre de Tobie, par son articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous aider profondément à affronter ce qui fait l'essence d'une relation humaine, par exemple entre un homme et une femme, et surtout des relations familiales. Par exemple, toute l'anthropologie qui est présente dans la Bible est fondée sur la génération, les tolédotes. Donc le passage d'une génération à l'autre, et ça nous est exprimé dans un style qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais en même temps ça exprime fondamentalement quelle est la réalité en jeu pour nos familles ou pour les couples. Ce n'est pas la règle du tabula rasa, on ne commence pas tout à zéro dans l'amour, on est fils de quelqu'un, et fils d'un couple, si c'est possible, voilà.
Et je trouve que le langage de la Bible est très éclairant parce qu'il nous dit ce que Dieu veut, ce que Dieu fait à travers son peuple, mais aussi en sa personne Jésus-Christ dans les évangiles, puis l'enseignement de Saint Paul et Saint Jean. Et il le dit toujours dans un langage que Jean-Paul II appelle sponsal, un langage d'alliance. La théologie de l'alliance, elle traverse la Bible depuis le premier livre jusqu'à la fin. C'est une théologie d'élan, de désir. Donc, nous comprenons que Dieu aime son peuple avec ses entrailles, d'une manière comme un époux. Et donc, à cette lumière, nous comprenons nos propres relations, que ce soit pour un célibataire, que ce soit pour quelqu'un qui est marié, que ce soit pour un enfant. Nous aimons d'un même et unique amour, celui de Dieu, qui met en alliance et pas en rupture, et qui nous veut hommes et femmes dès la jeunesse, et puis qui nous veut aussi, en restaurant ou en sauvant l'amour humain, eh bien, en faire un grand mystère, grand mysterium, dont parle Saint Paul dans une de ses lettres. Et donc il y a une définition même qui nous est favorable. Et puis un autre aspect, ici je souligne ce qui est beau dans le langage de la Bible, la Bible non plus ne cache rien des difficultés et des péchés entre les hommes, entre les femmes, entre les disputes de fratrie. Et donc elle expose vraiment ce qui fait la réalité humaine de ce temps-là. Bien sûr, il faut traduire, il faut une herméneutique, je répète, mais en même temps, c'est du concret, c'est du réel. Et c'est, puisque nous parlons dans la foi, un langage inspiré, c'est-à-dire qu'il peut être matrice, un langage qui peut être matrice d'un nouveau langage pour nous, pour expliquer et vivre cette réalité familiale des milliers d'années après. Donc le langage de la Bible est comme, dans son sens littéral, dans son sens allégorique, dans son sens anagogique et moral aussi. C'est un langage qui est un humus. Je prends le terme matriciel parce que c'est féminin et qu'il est fécond. Et il nous donne la capacité aujourd'hui de parler avec vérité de nos propres relations hommes-femmes et familiales. Donc au lieu d'insister sur le gap, je dirais, c'est la chance offerte par le dernier concile, Vatican II, de nous convier à relire l'Écriture dans tous ces genres littéraires, la narrativité, pour mieux comprendre le mystère de Dieu qui nous sauve.